Des prises de position qui posent une question simple. L'austérité peut-elle, oui ou non, être la seule réponse en période de crise? Un exemple retient l'attention, la Grande-Bretagne. Malgré des mesures d'économie drastiques, le pays vient d'entrer en récession. Sur place, Jacques Cardoz. Le ciel est sombre et les perspectives bien mauvaises. Officiellement en récession, le pays connaît un ralentissement de sa croissance et un chômage record. 8,3%, son plus mauvais résultat depuis 1996. Pour beaucoup, il n'y a pas de raison que la situation s'améliore. Cette entreprise produit des tuyaux pour le secteur du bâtiment, l'un des moteurs les plus forts de l'économie anglaise. Mais pour ce patron, il faut se préparer à des lendemains difficiles. Nous sommes dans cet environnement économique et nous ne pouvons que le subir. Ça ne sert à rien de s'inquiéter de cette baisse de la croissance parce que ça va continuer. Et c'est même la nouvelle norme. Ce ralentissement est parfois très visible. À louer, à vendre, on ne compte plus les fermetures de boutiques. 14 en quelques mois dans cette rue de Manchester. Virginia Valentine a dû fermer son commerce en raison d'un loyer trop élevé. Elle va continuer de faire fonctionner l'économie puisqu'elle se lance dans l'Internet, mais beaucoup moins qu'avant. Mes marges seront moins importantes qu'avant, mais les charges seront moindres. C'est quand même dommage, j'adorais mon magasin. Le commerce touché et la construction qui s'écroule avec une perte d'activité de 3%. Résultat, même les entreprises en bonne santé préfèrent temporiser. Beaucoup de décisions sont difficiles à prendre et les entreprises diffèrent leurs projets, surtout lorsqu'il s'agit de très gros chantiers. Et pour ne rien arranger à ce paysage morose, les prix à la consommation ont eux aussi augmenté. Et on vous retrouve sur place à Londres, Jacques Cardoz, bonsoir. Malgré ces mauvais chiffres, David Cameron persiste et signe encore et toujours de l'austérité. Pourquoi cet entêtement ? Eh bien parce que revenir sur cette décision, ce serait une façon de se renier, de renier sa politique d'austérité qu'il a lancée il y a maintenant 2 ans. Et pourtant, on l'a vu, tous les indicateurs économiques sont mauvais avec cette double période de récession, comme disent les économistes, ce qui n'était plus arrivé depuis 1975, même si évidemment les deux périodes ne sont pas comparables. Et puis il y a également de l'inflation, du chômage. La banque HSBC a annoncé aujourd'hui la suppression de 2000 postes. La City est elle-même très étonnée, surprise par l'annonce, la cascade de mauvais résultats. Alors évidemment, tout cela a des conséquences politiques. Le patron de la gauche ici, Ed Miliband, demande à David Cameron de revoir sa copie, de tenter d'aider un petit peu l'économie et les entreprises. Et pour le moment, eh bien, David Cameron refuse. Il considère qu'il n'y a pas suffisamment d'argent dans les caisses de l'État, quitte à devoir en payer le prix un jour politiquement. Voilà. D'évaluation proposée pour la livre sterling. Alors, oui, alors justement, il y a 2 papiers là, coup sur coup, parce que là, c'est énorme. Allez le voir sur quotidien.com, c'est génial. Allez voir ça. Bloomberg a publié un papier intéressant, je cite, « La valeur de la livre est trop haute. Il faut dévaluer de 25% pour relancer l'économie. » Tiens. Et on vous a expliqué que, et ça, alors là, vous pouvez reconnaître qui a eu ces propos, on nous a expliqué que si la France sortait de l'euro, on serait obligé de dévaluer de 25% et que ce seront alors les 7 plaies de l'Égypte. D'où le mensonge des économistes français ou des hommes politiques français, qui est d'autant plus flagrant, puisque, encore une fois, Bloomberg nous dit « La valeur de la livre est trop haute, il faut dévaluer de 25% pour relancer l'économie. » Voilà, donc là c'est très intéressant, parce qu'on se souvient qu'au début, Marine Le Pen avait dit « Je sors de l'euro hein, », on se souvient. Et alors, ça a été tous les pseudo-économistes l'anglais et compagnie ont poussé des cris d'orfraie en disant « Ah, mais nous allons être obligés de dévaluer, et patati et patata. » Et en fait, sous la pression de la presse, Marine Le Pen s'est couchée de la presse économique. Elle s'est couchée, d'ailleurs elle a retiré de sa profession de foi sa sortie de l'euro et tout ce qui concerne la dévaluation, enfin je veux dire tout ce qui va avec. Mais les Anglais, eux, ils se posent pas la question. Ils se disent, mais si on dévaluait, on se porterait quand même beaucoup mieux, parce que là, la livre sterling est vraiment trop haute. Et c'est vrai, c'est vraiment trop haut. Enfin, je signale quand même que la livre sterling est plus haut que l'euro. C'est quand même pas rien. Donc eux, ils font une analyse qui est exactement le contraire de tout ce qu'ont dit les journalistes économiques de télévision, qui disaient que ce serait la fin du monde, alors que les Anglais disent exactement le contraire. Ils disaient que ça permettrait, bon, effectivement, il y a un aménagement. Et alors, je vous ai souvent dit ici, je vous ai souvent parlé de Mervyn King, le gouverneur de la Banque centrale anglaise. Oui. J'ai toujours dit que c'était le seul c'est le seul banquier qui était droit dans ses bottes, qui est le seul banquier qui a toujours dit que les banquiers étaient des enfoirés, de Londres, c'est pas rien quand même, qui a insulté ses semblables en disant que c'était des peine-culs, et il était véritablement indépendant. Mervyn King a toujours été indépendant. Donc,
On a vu, moi j'ai donné cette information ici sur le blog il y a à peu près 6 mois, que les députés anglais veulent voter tout de suite une loi pour enlever l'indépendance du gouverneur de la banque centrale anglaise, parce que Mervyn King va prendre sa retraite. Et devinez qui a été approché pour le remplacer à la tête de la banque centrale anglaise. Allez. Un Goldman Sachs. Exactement.